Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bonne année à tout le monde, je vous transmets mes meilleurs vœux. Je vous présente aujourd'hui mon Kikikei Personal Planner, Medium Planner comme il est appelé par la marque, qui me sert de stockage pour l'année 2023. De près, ça ressemble à ça. C'est un faux cuir, je crois que ça s'appelle du Saffiano. Et à l'intérieur, il est doublé avec du tissu à rayures chevron. Mais je ne mets aucune déco parce que, comme je viens de dire, c'est un planeur qui sert uniquement au stockage. Donc ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas de poche arrière gigante, c'est pas du tout un problème. J'avais déjà fait un flip-through de mes 6 premiers mois dans mon planeur. Donc il ne s'agit pas là de refaire toute l'année, mais simplement de faire une sorte de bilan de différentes choses en fait sur mon année 2023 qui a été ponctuée de choses correspondant à ce mot-là, fonce. J'ai en effet totalement quitté l'éducation pour me consacrer entièrement à mon projet de bar à chat qui est désormais ouvert dans la ville de Freiburg en Allemagne. 5 chats, 30 employés, bref, ça marche quoi. Mais bon, moi j'ai au passage brûlé mes ailes puisque j'ai fait au sens propre un burn-out. Ça a été très compliqué. Maintenant je remonte la pente. Bref, je voulais juste montrer différents petits détails qui ont ponctué mon année et ont ponctué aussi le planeur évidemment. Ces petits onglets là, ces petits onglets, je ne sais pas si on les voit bien, avec les différents mois. Donc moi je suis plus une fan d'onglets verticaux, viennent d'un petit bloc que j'avais trouvé un jour en farfouillant chez Monoprix, chez donc l'éditeur Dreiger, bref peu importe comment ça s'appelle, pour 2022-2023. Et on retrouvera différentes pages, je vous montrerai quand on en trouve. Moi je le montrerai tout de suite. Dès que je suis à un premier jour du mois, sauf que je ne le trouve pas. Là, voilà, j'en ai collé un ici. J'aimais bien l'écriture, même si elle est dorée, parce que je suis toujours pas fan de doré. D'ailleurs, dans celui-là, c'est pour ça que je le stocke. Il sert de stockage parce qu'il a des anneaux dorés, que je suis toujours pas une fan de doré. Moi, je préfère l'argenté. Bref, l'écriture était chouette. Et puis, ben, ça mettait un peu de style dans mon planeur. Puis après, ben, toutes ces choses que j'ai mises en place en début d'année se sont épuisées. Ça faisait trop de trucs à suivre, trop de trucs à coller, trop de trucs. Lorsque j'ai arrêté d'enseigner, je me suis bien rendu compte que, on va dire, je n'ai rien contre les enseignants, hein, j'ai quand même enseigné près de 17 ans. Mais c'est simplement que restaurateur, c'est un autre métier et que pour moi, ça m'a pris énormément de mon énergie et qu'il y a des fois où je me disais, bah, j'aurais peut-être finalement mieux fait de rester enseignante, même si je sais très bien que j'aurais pas pu. Ça, ce sont mes pages de mon journal au Japon, de mon voyage au Japon. J'avais expliqué que j'avais choisi ce format-là à dessin. Voilà, ça continue ici. Ça, c'est des choses que j'ai plastifiées avec cette espèce de pochette de plastification mat. Et excusez-moi, ça a vraiment la sensation du papier plastifié, mais ça glisse pas comme du papier. Et puis surtout, ça brille pas. Donc ça, c'est vraiment trop chouette. Voilà. Ça, c'est les petits machins, des freebies qu'on trouve en cherchant un petit peu sur Internet. Je n'ai pas forcément envie de faire de la publicité, même si je me suis déjà laissé emporter en présentant le blog des autocollants. Bref, voilà. Les gens qui connaissent reconnaîtront. Et si vous ne connaissez pas, vous pouvez me demander par commentaire, bien entendu. Voilà, des petits autocollants, des jolis washi. Bon, voilà, j'ai fait donc mon stage dans un des restaurants de la chaîne avec qui j'ai signé une franchise. Et à la fin du stage, je me demandais, est-ce que je vais le faire, est-ce que je ne vais pas le faire? Bon, je ne suis pas seule, je suis avec une associée. Donc à deux, on a beaucoup réfléchi, on a contracté un contrat entre toutes les deux. Et puis, bah, on s'est lancé, hein, mais punaise, quelle aventure.
Voilà. Parfois, ça fait du bien de se mettre des petits messages comme ça pour s'auto-soutenir. Je crois que de temps en temps, il y en a besoin. Même s'il y a eu des tas de fois où je me suis dit, ah là là, tous ces autocollants avec des mots d'encouragement, tous ces mots positifs. Il y a des fois, on se demande, est-ce que c'est la vraie vie? Est-ce que c'est trop, c'est trop? Toujours du positif, alors que dans la vie, il y a parfois des choses qui ne se passent pas comme on le voudrait. Toujours beaucoup de positif, c'est bien. Trop de positif, et des fois, c'est trop. Voilà. Surtout quand on commence à sentir que l'épuisement vient. Vous voyez, là, on arrive à juillet bientôt. Et il me fallait que je me mette des motos, en fait, hein, des mots d'encouragement et des phrases positives, certes. Et une fois que ça a été parti, ben, vous allez voir, mon planeur, il a fondu. Voilà. À partir de là, ben, c'était du rétro-planning, c'est-à-dire que ben, j'avais plus le temps d'écrire quoi que ce soit, plus le temps de coller quoi que ce soit. Comme vous voyez, mes pages de Filofax, elles étaient vides. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit après coup, ou collé des autocollants après coup. Que quand j'étais un petit peu en repos, ben, j'écrivais de temps en temps, mais après, ben, c'est plus possible quand on a un boulot comme ça. S'occuper de son planeur, s'occuper de sa santé, s'occuper de ses chats, s'occuper de ses salariés, s'occuper de soi un petit peu au passage, tout ça, c'est pas possible. Donc à un moment, il faut faire des choix. Voilà. Alors quand fin septembre, je commençais à être fatiguée, j'étais malade. Quand j'étais malade, je me suis collé tout ce que je trouvais. Et puis mi-octobre, j'étais à nouveau malade, un petit peu. Et puis quand je suis revenue après mon arrêt de travail, et ben j'ai fait mon burn-out, c'est-à-dire que j'ai plus mon corps m'a dit stop. Donc évidemment, octobre, octobre, à partir de là, ça se remplit de nouveau parce que je fais du temps de nouveau. Voilà, on voit tout de suite la différence. Mais bon, j'étais le burn-out cramé, vraiment c'est ça, hein, cramé de l'intérieur, il n'y avait plus aucune énergie, il n'y avait plus aucune force, des migraines, des trucs, des machins, et puis en fait tout ça, c'est des pages que j'ai remplies après coup, ou alors j'ai rajouté des autocollants, mais après coup, sur le moment, j'avais plus une seule envie du tout, même pas de me replonger dans mon planeur, je ne pouvais plus. Je pouvais plus rien, je pleurais tout le temps, je dormais tout le temps. Donc après, ça a été une simplification drastique. Hein. De temps en temps, je me suis laissée aller à coller un peu de ci ou de ça, mais sinon, les pages, c'était plutôt ça. À savoir, simplification, simplification. Ou alors, je prenais un peu de temps et je collais des trucs en avance. J'ai même pas utilisé mes petits tampons. Je crois que je n'ai pas utilisé du tout mes tampons sur le début de 2024. Voilà. Du papier cadeau, comme j'ai l'habitude de faire, que je recycle en dashboards, parce que le papier cadeau était juste magnifique. Voilà. Et en fait, donc, dans ce planeur là, je n'ai mis que les pages, d'ailleurs je vais les remettre bien droite, que les pages concernant mon agenda. Il y en a une en particulier que je voudrais vous montrer et je vous explique ensuite à quoi ça correspond. Alors, elle se trouve juste après ça. Voilà, ça c'était la phrase de chez Coco Daisy dans un gratuitiel, enfin je sais pas comment on appelle ça, un freebie, n'est-ce pas? Et j'ai marqué sur ces deux pages que je ne vais pas vous montrer les achats que j'ai réalisés à chaque fois qu'il s'agissait de choses de planeur. Un Motherm, des commandes chez Etsy, un Filofax, des kits Coco Daisy, des trucs chez la fourmi créative ou Hobby Barken avec du Happy Planner. J'ai acheté un truc d'occasion à mon amie Isabelle, alias Mati. J'ai acheté un Aura Estelle TN format Passport et puis des inserts pour mettre dedans. Et j'ai marqué à chaque fois le montant. Je vous le montre pas parce que c'est en descente. Je m'en suis pas rendu compte au fur et à mesure. J'approche les 1000 € quand même. Hein. Bref, donc je pense que c'est nécessaire quand on est un fan de planeur, une fan de planeur, de absolument noter toutes ces dépenses
parce que sinon, bah, on se fait avoir. C'est très facile, mais très facile, de cramer de l'argent. Alors, il y en a certains, je les ai depuis longtemps, c'est pas forcément de l'argent cramé. C'est-à-dire que, par exemple, ça c'est mon clipbook de Filofax en format personnel. J'adorais déjà le format A5. J'ai trouvé qu'en format personnel, c'était un petit régal. Bon, ça je l'ai collé parce qu'il n'y a aucune poche intérieure. Et puis j'ai rangé dedans tous mes trackers des années passées, 2021, 2022 et 2023. Ceux-là, normalement, ils sont dans mon agenda, à la page liste ou notes, je sais plus. J'en ai refait dans celui qui m'accompagne cette année, à savoir mon Giglio Matte Croco Grey Campagna, que je vous présenterai peut-être de façon plus précise plus tard. Mais bref, dans celui-là, à la page Month, j'ai aussi les trackers en question. Il y en a que je l'ai mis en double parce que je me suis dit l'année dernière, j'avais pas forcément assez de place pour tout noter. Ça, je vais pas encore commencer. Ça non plus. Bon, bref, j'ai stocké pas mal de pages. Je suis pas sûre de les utiliser, mais bon, je me suis dit, vu que je reprends le travail, j'aurais pas forcément le temps de reprendre le temps de tout réimprimer, de découper, perforer, etc., etc. Donc, revenons-en à mon idée tout à l'heure, à savoir, quand on est femme de planeur, je disais, il faut, mais il le faut, hein, sauf si vous avez des ressources infinies, mais il faut tenir un journal de vos dépenses, parce que c'est évident qu'on se lâche de façon inconsidérée. Par exemple, le fameux Aura Estelle, c'est un format passport, avec un clip de remplacement. Enfin, moi j'ai préféré le mettre en contrastant, mais sinon si on peut l'avoir en même couleur sable, qui est arrivé avec les petits carnets format passeport, c'est juste trop mignon, trop mignon. Bon, j'ai essayé, je dis bien j'essaye, j'ai acheté un Sterling Ink bien sûr, parce que moi je voulais un annuel, et je voulais pas imprimer, je l'ai fait une fois ou deux, mais c'est trop de choses à régler, à gérer. Donc j'ai mis juste un insert pour les notes et le Sterling Ink qui est donc un agenda qui fait chaque double page pour une semaine, et à partir de la moitié à peu près du carnet sont des pages de notes. Voilà. Et le Aura Estelle lui-même est arrivé avec 4 carnets de la même taille qui vous explique comment utiliser les pages. Alors celui-là, c'est juste un carnet de notes avec la grille à 5 mm par 5 mm. Et celui-là, Daily Passport. Ils sont trop chouettes, hein. Franchement, le papier est super agréable. Fin, certes, mais agréable. En fait, c'est un carnet pour un mois. Et bien sûr, c'est non daté. Donc on peut utiliser la première page là, pour marquer ses premières impressions. Et après, c'est un jour pour chaque double page. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais qu'est-ce que je vais en faire ? Moi, j'ai pas assez de trucs à noter, et puis j'ai pas le temps pour noter tout ça. C'est un désespoir, un vrai désespoir. Puis j'ai acheté aussi, quand j'étais au Japon, ce magnifique planeur, qui est tout en plastique. Myorin Study Time. Et alors, regardez bien, ça, j'ai trouvé ça fantastique. Il n'y a pas deux clips en haut et en bas, il n'y en a qu'un seul. Et quand on le tire, clac, ça ouvre les anneaux. Pour le fermer, il faut juste pousser et reclaque. Regardez bien ce qu'il y a dans ces petits anneaux. Une espèce de petite, on va montrer ici, tige, là, ces petits machins là, qui viennent se rentrer dans l'anneau qui lui-même est un tuyau. Et donc, quand ça rentre, quand ça se referme, clac, ça rentre dedans. J'utiliserai cette année des inserts de DIY Fish, et je me suis réalisée toute seule sur Canva des jolies pages de mensuels comme ça. Et ça, c'est la réserve parce que je n'ai mis que 6 mois dans mon planeur Giglio. Voilà, donc ça, c'est un des trucs que j'ai acheté cette année. J'ai aussi acheté, il était d'occasion,
un Moterm Personal Luxe que j'ai utilisé, usé même. Un jour que j'étais toute contente de rentrer, je me disais, ah chouette, je vais retrouver mon planeur. Je me rappelais pas que j'avais mis du baume à lèvres. J'ai fait un bisou sur mon planeur. Mal m'en a pris. J'ai essayé avec une petite lingette pour bébé de faire partir le truc et puis bah, je l'ai taché. Mais bon, il resservira celui-là, c'est certain. Il est d'une qualité souple, solide, 2 portes stylo, la poche arrière, les poches du côté, la fermeture éclair, tout le Bataclan et même une poche dans le Flyleaf. Ça, Gillio, il n'y a pas. Désolée, j'adore les Gillio, mais je préfère encore plus les Moterm, surtout les Moterm Luxe comme ça, parce qu'il y a toutes ces possibilités de pochettes. C'est juste un régal. Dernière chose, j'ai acheté aussi à ma copine Isa, Nati dont j'ai parlé tout à l'heure, un superbe, magnifique Giramondo de chez Giglio, format personnel. Alors, il va falloir que je raccourcisse un petit peu la vue. Désolée pour le plastique, c'est ma cricket qui est là au-dessus. Et donc, lui comporte des élastiques. Et j'avais acheté également, quand j'ai passé ma commande, des cahiers Aura Estelle avec ce fameux papier qui est fin, qui est souple, et puis quand j'ai testé avec les stylos, qui ne laisse pas passer à travers. C'est le Tomoe River Paper, le papier de la rivière Tomoe. J'en ai acheté 2. Les autres sont des inserts de différentes factures, je crois. Ceux-là, je les avais achetés à la Travelers Company quand j'étais au Japon. J'en ai acheté plusieurs. Je leur ai fait des couvertures. Donc le premier, il est avec des carreaux, le deuxième avec des points, et le troisième, je crois qu'il est blanc. Voilà. Et évidemment, manipuler un tel planeur, c'est un régal. Mais, encore une fois, qu'est-ce que je vais en faire? C'est toujours la même question. C'est horrible, horrible de se dire ça. Voilà. Donc, revenons-en à nos moutons planeurs. Ça, c'est mon stockage 2023. Et ça, c'est mon nouveau pour 2024. Il y a déjà pas mal de choses dedans. Mais je vous en parlerai une autre fois. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en 2024.